Coucou les taureaux. Alors les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Du coup, pour cette guidance, nous allons regarder votre état d'esprit général, l'énergie générale qu'il y aura autour de vous. Nous regarderons l'influence solaire, l'influence lunaire. Nous commencerons après par un tirage prédictif avec mon oracle pour terminer avec un tarot. Et nous finirons tout simplement par une guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la reine d'épée. Alors là, en tant qu'énergie générale, la reine d'épée va me montrer, va me parler justement que vous allez être dans une authenticité, dans une énergie en fait d'exprimer votre vérité. L'idée ici que justement vous n'hésiterez pas à dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi l'envie d'avancer, mais l'envie d'avancer parce que vous savez où vous voulez aller. Il y a un objectif ici. Si vous avez des objectifs, les objectifs ici sont bien précis, ou du moins votre esprit sait par quelle étape il doit passer pour pouvoir aller jusqu'à la concrétisation de quelque chose ici. Mais tout de même, avec la reine d'épée, on est déterminé à aller au bout, quitte à blesser, ou du moins quitte à dire les choses telles qu'elles sont. Parce que vous partez ici sur une énergie vous partez sur une énergie d'honnêteté en fait. Vous partez sur une énergie, un état d'esprit qui va être authentique avec vos valeurs, et vous n'hésiterez pas justement à exprimer ces valeurs, à les mettre en avant justement. Vous avez ici une certaine logique, une certaine façon de penser qui va vous être, je pense, très profitable. Parce que vous verrez clair, du moins, vous aurez une vision très claire, une vision très lucide de ce qui vous entoure autour de vous. La négociation. Là, réellement, l'idée, et au dos de deck, vous avez la fortune tout de même. Donc, j'allais vous dire justement, l'idée ici, c'est de défendre vos valeurs, de défendre votre vérité, mais surtout justement qu'avec la reine d'épée, vous n'allez pas hésiter en fait à exprimer les choses. Et l'énergie solaire justement va vous aider ici, va vous influencer à prendre les choses en main et à vous battre sur pour comment dire, vous allez vous battre pour avoir ce que vous avez le droit d'avoir en fait, pour récupérer, récolter ce que vous avez semé. Il y a la notion ici peut-être que dans les saisons précédentes, les mois précédents, les choses n'étaient pas du tout équilibrées, ou vous étiez lésé dans une certaine situation. Et là, avec l'énergie, la force de la reine d'épée va vous aider justement, va vous permettre de vous affirmer et de faire comprendre que votre vérité a autant de valeur que les autres, et que les efforts que vous avez mis ont autant de valeur que les autres, et qu'il est nécessaire ici d'équilibrer les choses. Parce que la négociation, comme je vous ai dit, vous allez avoir des discussions ici qui seront assez tranchantes, ou du moins des discussions où vous direz les choses telles qu'elles sont. Vous ne passerez pas par quatre chemins ici. Parce qu'avec la reine d'épée, vous n'avez pas envie de perdre votre temps sur des choses qui sont logiques en fait. Et vous avez ici insufflé de l'amour dans la situation. Parce qu'au dos de deck ici, vous avez l'énergie gagne de la vitesse. Vous allez être énergique justement ici peut-être, et là il est question de mettre de l'amour dans ce que vous allez entreprendre. Et là la lune, les énergies lunaires ici vont vous aider justement à exprimer ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pour ça que vous avez la reine d'épée. Vous êtes en pleine expression en fait, en pleine expression de votre être intérieur. Ce n'est pas justement ici d'exprimer juste ce qu'il y a dans votre mental, non, c'est le fait réellement ici d'exprimer ce qu'il y a dans tout votre corps, dans toute votre âme. C'est des choses justement qui sont authentiques, et l'authenticité fait partie de votre cœur, fait partie de votre corps, fait partie de votre mental. C'est un tout en fait, et là il est question justement ici de réellement révéler votre authenticité, par la communication, pour pouvoir justement avoir un équilibre ici, pour pouvoir avoir un pouvoir sur certaines actions, décisions, et rétablir l'ordre, rétablir réellement ici, remettre les choses à leur place. La négociation, réellement, c'est ça, c'est surtout que l'influence solaire, voilà, va vous aider ici à remettre les choses en place, comme elles devraient être.
comme je vous ai dit, vous répondez à une certaine logique, ou du moins vous allez exprimer des choses qui sont logiques, et vous allez vous dire mais non, mais normalement c'est pas comme ça, donc on fait des compromis, on fait on met une négociation pour que les choses soient réellement ici équilibrées, et vous allez agir comme ça aussi par votre cœur. Encore une fois, votre authenticité, c'est un tout de votre cœur, de votre mental, de votre être, de votre corps, de votre âme. Allez, on va passer au tirage prédictif maintenant avec mon oracle et on va voir justement ce qui va se passer. Allez, on commence. Vous avez le nettoyage, vous avez le travail, vous avez la communication, vous avez la lanterne, le karma au centre de votre tirage, le gain. Ça rappelle justement ici la négociation. Pas forcément financière, mais le fait réellement ici d'avoir votre part, d'avoir un plus, ce que vous avez droit en fait. Vous avez la déception, la jalousie et la solution. Ok. Au dos, vous avez ici la liberté, la protection et la direction. Hop. Elle va vous dire avec moi, elle a bien sauté celle-là. Restez accroché à votre carte. Et vous avez le foyer ici. Premièrement, ça peut me parler tout simplement ici de votre jardin secret, mais aussi d'un foyer, d'un domicile. Quoi qu'il en soit, ici, vous retrouvez une liberté. Il y a une nouvelle direction que vous allez entreprendre. Cette nouvelle direction, elle est protégée. Même vous aussi, il est possible que vous protégiez ici votre liberté et cette nouvelle direction qui arrive. Il y a un renouveau ici que vous gardez peut-être pour vous. Que vous ne dites pas tant que ce n'est pas réellement officiel ici. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, il y a une protection sur le chemin que vous êtes en train d'entreprendre tout de même. Et principalement, vous retrouvez une certaine liberté de penser, de parler, de faire ce que vous avez envie de faire. Parce qu'au centre, déjà, vous avez le karma. Donc, on a l'idée, justement, vous aurez l'aide du karma, ou du moins, là, il y a la roue karmique qui est en train de tourner sûrement à votre faveur ici. Parce qu'on voit réellement que vous êtes en train de faire un nettoyage et ça vous demande réellement ici des efforts. Ça vous demande réellement d'aller en profondeur des choses, de travailler cela assidûment en fait. Et ça passe aussi par des communications. Enfin, c'est un nettoyage ici qui passe par un travail sur vous et le fait de communiquer justement. C'est un ensemble ici. Et on voit réellement ici que ce nettoyage quand même vous est profitable parce qu'il vous fait prendre une nouvelle voie. Peut-être que vous devez délaisser certaines choses, d'où le fait d'avoir une déception. Vous devez peut-être délaisser des choses où vous étiez habitué à avoir ces choses et du coup voilà, ça vous crée peut-être une déception de les laisser, ou c'est tout simplement ici des personnes qui peuvent être réellement jalouses, déçues de ce que vous entreprenez parce que du coup ça ne leur va pas. Comme on dit ici, la négociation avec la reine d'épée, c'est réellement ici de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre droit et de réellement mettre les choses à leur place, de remettre chaque personne aussi à sa place. Et c'est ça peut-être qu'on ne va pas apprécier ici que vous vous rebelliez, ou on ne va pas apprécier que vous exprimiez les choses telles qu'elles sont en fait. Parce que les choses que vous allez exprimer sont une vérité et c'est d'une logique que forcément les gens en fait, quand vous allez expliquer ça à certaines personnes, ou du moins exprimer aux personnes concernées, ils vont se dire oui, elle a pas tort, mais du coup nous ça nous satisfait pas, ça nous va pas quoi. Parce qu'on a peut-être l'idée ici que certaines personnes pouvaient profiter de vous, soit par rapport au travail, au domaine professionnel, soit c'est tout simplement dans votre vie générale, dans votre foyer, dans votre famille. Mais parce que là, l'idée réellement qu'en fait vous débloquez une situation en votre faveur, mais on a des personnes ici qui ne sont pas réellement contents de ce qui vous arrive. Et on voit réellement ici que, pas que ça vous tombe dessus, mais vous saisissez votre chance et il y a des synchronicités ici qui se font en fait, qui vous font entreprendre votre voie. Et vu que vous entreprenez votre propre voie, une voie authentique, une voie alignée avec votre authenticité, avec vos valeurs, cela vous apporte un plus, cela vous apporte un gain. Il y a le fait réellement d'avoir quelque chose en plus qui vous apporte un bien-être tout de même. Et vous l'avez justement atteint de par la communication, de par ce nettoyage et de par ce travail en profondeur que vous allez faire. Et vous allez forcément ici trouver une solution, parce que c'est comme si, vu que vous allez vous aligner justement à qui vous êtes, à votre authenticité, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des solutions qui arrivent vers vous, et ces solutions-là justement, qui est emmenée par le karma aussi, on a l'idée que cette solution qui vous permet de vous dégager d'une situation
ne convient pas à d'autres personnes ici, ou ne convient pas à certaines personnes autour de vous. C'est assez particulier. Il est possible aussi que cette jalousie vienne de vous, dans le sens où vous aviez toujours espéré quelque chose et vous aviez toujours peut-être envié certaines choses que les autres avaient. Et il est question justement que là, vous aussi, vous aurez le droit d'avoir un alignement en fait, d'avoir justement, de récolter votre karma ici, de récolter ce que vous avez semé. Mais moi, je pense réellement ici qu'on a une jalousie de personnes autour de vous qui provoquent aussi une déception. Vous vous dites, ouais, mais du coup, cette personne, elle ne m'apportait pas, elle ne voulait pas forcément mon bien. Il y a quelque chose justement ici qui va vous peiner tout de même. Mais vous trouvez une solution, vous avancez malgré tout. L'idée réellement que là, vous allez peut-être laisser des personnes derrière vous parce qu'elles ne vous suivent pas ou parce que tout simplement, elles ne sont pas très bonnes pour vous. C'est pour ça que vous faites un nettoyage. Vous pouvez faire ici un nettoyage de vos contacts professionnels, un nettoyage de votre contact amical, hein, de vos relations, de vos relations. Hein. Et il est question tout de même d'avoir des communications. Et je n'ai pas la sensation ici que ça inclut qu'une seule personne. J'ai la sensation ici qu'il y a plusieurs personnes autour de vous qui n'étaient peut-être pas forcément favorables à ce que vous allez entreprendre. Parce que réellement l'idée que les personnes ici n'auront peut-être plus d'emprise ou ne pourront plus profiter de vous, il y a quelque chose comme ça en fait. Encore une fois, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez vos droits ici avec la reine d'épée. Hein. On va regarder directement avec le tarot pour voir justement ce qu'il nous dit plus concrètement. Alors, viens par là, toi. Allez, on y va. Ah, j'en ai pris deux. L'as de bâton ici, le 3 de pentacle. Ah, elle est tombée celle-là. Le chevalier de pentacle, le 9 d'épée ici. Le 4 de pentacle au centre de votre tirage, la lune, le 4 de bâton, le 8 de bâton, et nous avons ici l'ermite. Ok. Et au dos de deck, vous avez ici le chevalier de bâton, le 6 de coupe et le diable. Avec le 8 de coupe derrière tout de même. Je vais le prendre parce que quand même, il est en lien avec le diable. Parce que là, réellement, on a des relations du passé, des relations qui sont ancrées depuis longtemps, des personnes que vous connaissez déjà depuis un certain temps, qui vous sont nuisibles ici. C'est des personnes qui ont une emprise sur vous. Et avec le 8 de coupe, surtout là, vous tournez le dos justement à cela. Parce qu'il y a une passion tout de même. Il y a un feu intérieur à l'intérieur de vous qui vous donne l'envie d'avancer ou qui vous donne l'envie de vous dégager de cette emprise. Parce que vous sentez réellement ici que... comment dire, que l'on profite de vous et que vous n'avez pas justement ce que vous méritez. Et c'est pour ça que vous vous dites, ok, là, les personnes qui sont autour de moi ne sont pas réellement très bonnes pour moi, très bonnes pour mon évolution personnelle. Et il est question ici de vous délaisser, voilà, de ces relations néfastes ici. Hein. Parce qu'on a réellement ici peut-être des personnes que vous connaissez encore depuis un certain temps qui ont depuis longtemps une emprise sur vous. Hein. Ou du moins qui vous manipulent, qui vous dirigent, même, en fait, c'est inconsciemment. J'ai la sensation peut-être que ces personnes ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font, parce que c'est inconscient, en fait, pour eux, c'est naturel. Il y en a, ils se rendent pas compte, c'est vrai. Là, c'est particulier, parce que justement, on peut avoir des personnes qui sont malsaines pour vous, mais qui ne se rendent pas compte, justement, du mal qu'ils vous font. Mais vous le voyez bien et vous décidez réellement ici de tourner le dos à tout cela pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir justement vous aligner à vos désirs ici. Et justement vous diriger vers ce que vous méritez. Parce qu'au centre de votre tirage, déjà vous avez le 4 de pentacle, donc déjà vous êtes en mode protection, vous êtes en mode pas repli, mais vous protégez les choses qui sont à vous, vous protégez les choses que vous avez acquis par vous-même ici. Et on a réellement l'idée ici d'entreprendre encore une fois des communications par rapport à une association, ou du moins par rapport à un travail d'équipe qui a été fait. Et c'est réellement ça en fait, l'idée que ces communications vont être là pour rétablir l'ordre, pour réellement ici cesser vos prises de tête et récolter
récolter ce que vous devez récolter, récupérer ce que vous avez semé ici. On a l'idée encore une fois que des personnes étaient en train de profiter de vous parce qu'avec l'As de bâton, le 3 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle, en fait, vous reprenez votre pouvoir dans une équipe, dans une association, dans un travail qui a été fait avec plusieurs personnes et vous vous dirigez réellement ailleurs ici. Vous récoltez réellement ce que vous avez semé, vous le prenez en fait. Vous le prenez, vous faites valoir vos droits. Vous faites valoir vos droits pour récupérer ce que vous avez semé, pour récupérer ce que vous méritez, pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, mais ailleurs ici. Parce que réellement, avec le Chevalier de Pentacle, vous avez envie de vous investir dans autre chose. Et on voit réellement peut-être que cela vous a pris la tête. Il y a des prises de tête par rapport justement à cette officialisation, par rapport à la reconnaissance du moins de votre travail ici, de vos efforts. Et on a l'idée justement que vous ici, vous allez entreprendre ces communications pour cesser en fait vos prises de tête que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que vous avez une dualité ici, vous avez des doutes, vous avez des choses ici qui ont pu être dissimulées ou des intentions qui ont pu être dissimulées. Ou c'est peut-être même vous qui avez dissimulé certaines intentions parce qu'on voit tout de même qu'avec le 8 de bâton, ça peut venir assez rapidement ces communications, le fait réellement et surtout que vous êtes avec la reine d'épée, donc vous n'allez pas attendre dès que vous allez vous rendre compte que non, ça suffit, bim, vous allez y aller avec votre épée et vous allez couper des têtes, quoi. C'est exactement ça. Et surtout qu'avec l'ermite, on a l'idée justement que ces communications seront très réfléchies. Vous prenez un temps pour vous, vous prenez un temps pour vous, pour réellement vous rendre compte si vous agissez convenablement. Et cette introspection justement vous permet de récolter plusieurs informations et de vous rassurer et de sortir de ces doutes ici. Il y a une introspection qui vous donne la force, l'envie d'avancer parce que vous savez que vous êtes parfaitement dans vos droits ici. On a justement le fait de s'être pris la tête par rapport à une reconnaissance de vos efforts ou par rapport à une officialisation. Ou du moins l'idée réellement que c'est peut-être grâce à vous que certaines choses sont arrivées et on ne les a pas reconnues, ou on ne vous a pas donné votre part. Et il est question encore une fois ici de puiser une force à l'intérieur de vous pour faire face aux personnes ici qui ont pu essayer de vous léser en fait, ou qui vous ont complètement oublié en fait. Mais après, c'est vrai que du coup, cette introspection, elle va être très intense parce que c'est elle qui va vous motiver, ou du moins, c'est elle qui va vous permettre de révéler votre authenticité et de vous dire non, c'est pas moi, c'est moi qui l'ai acquis, je dois me battre pour ce que j'ai acquis. Et il y a une protection, vous protégez justement vos acquis que vous avez vous protégez vos acquis tout simplement, des choses que vous avez mis tant d'efforts, tant de mal, et peut-être qu'on va essayer peut-être de vous les prendre ou de vous dire non, ce n'est pas grâce à toi, alors que non, on a des prises de tête ici, on a des choses qui sont lourdes dans votre esprit et qui créent une dualité justement, qui créent des doutes, et vous pouvez être submergé par vos émotions parce que justement vous ne savez plus si vous êtes dans votre droit ou pas. Mais avec la reine d'épée, il y a réellement ici l'idée d'être dans votre droit et d'avoir une clarté d'esprit. Et c'est cette introspection, je pense, qui va vous faire transformer en énergie de reine d'épée ici. C'est assez fort, assez puissant. On va regarder vite fait le conseil du tarot tout de même. Alors, on va prendre lui. Allez, le conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous avez ici l'empereur, vous avez l'étoile, et vous avez ici le chevalier d'épée. Alors, là, le conseil principal, ce serait réellement ici, encore une fois, de faire valoir vos droits, de faire valoir votre force, de montrer réellement ici qui vous êtes. Avec l'étoile, vous avez gardé espoir justement que les choses évoluent, que les choses avancent. Et on vous conseille justement de garder espoir. Parce que juste après, justement, on a le chevalier d'épée qui va m'indiquer une rapidité des événements, mais aussi une certaine souplesse, un certain équilibre, une certaine facilité à vous adapter aux événements. C'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille réellement de vous adapter aux événements au lieu de les contrer ici. Adaptez-vous et vous serez beaucoup plus intelligent que vos interlocuteurs qui sont en face. Et l'idée réellement qu'avec l'empereur... vous avez il y a une force, il y a le fait réellement d'avoir mis des efforts dans quelque chose, et l'empereur justement vous dit, mais vous conseille ici de vous battre justement par rapport à vos espoirs, de vous battre pour ce que vous souhaitez mettre en place ici, de vous battre justement pour votre authenticité, pour vos valeurs,
pour réellement ici récolter ce que vous devez récolter. La sensation, pas qu'on vous a volé, mais je sais pas, qu'on n'a pas reconnu ici qui vous étiez, qu'on n'a pas reconnu vos efforts, qu'on vous a peut-être délaissé, qu'on vous a mis de côté, qu'on n'a pas pensé à vous. Et là, justement, vous dites stop, ça suffit, j'ai autant de valeur que tout le monde, moi aussi, et je mérite ce que je mérite, en fait. Et je mérite ce que je mérite. Je mérite autant que vous, en fait, c'est ça. Donc c'est très positif tout de même, mais ça va être très intense et ça va être peut-être très puissant, très fort. Allez, on va continuer, du coup on passe à la guidance sentimentale avec les oracles et on regarde directement pour les célibataires. De toute façon, j'approfondirai les guidances sentimentales avec un tarot dans une prochaine vidéo. Donc si vous souhaitez ne pas louper les tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez tout aussi vous abonner. Et ici, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Je vous le disais justement avant, il y a le karma. Donc, je pense que le karma qui était au centre de votre tirage tout à l'heure avec l'oracle va réellement ici avoir un impact dans toute votre vie. Et au dos de deck, vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. De toute façon, avec la reine d'épée, vous êtes en pleine visualisation, vous êtes mental, vous visualisez très bien, vous vous projetez très bien. Donc, je pense que réellement, là, votre inconscient va vous attirer du moins une personne qui vous permettra de vivre une relation très intense. Et on vous dit réellement, peut-être que ne perdez pas espoir ici. Peut-être que réellement ici, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'entamer des relations qui n'aboutissent à rien. Et on vous dit non, ne perds pas espoir. La personne justement qui arrive vers vous, il y a une personne qui arrive vers vous clairement. Et vous avez surtout, vous aurez des synchronicités. Vous aurez des petits signes ici qui vous feront comprendre que cette personne est alignée en fait. Ou cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle, que va-t-il se passer? Allez, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Allez, on va commencer. Vous avez la satisfaction, vous avez la profondeur, vous avez la faille, vous avez l'illumination, vous avez se comprendre, vous avez l'énergie féminine, vous avez ici la stérilité, vous avez la solidité et le conflit. Alors, au dos de deck, vous avez l'envoûtement, la communication et la tentation. Là, on part sur réellement peut-être des communications très charnelles, très sensuelles. Et on voit réellement ici que réellement, quand vous voyez une personne ici, quand vous voyez, je sais pas, une personne qui est dans votre cœur, ou du moins quand vous allez voir une personne ici, vous allez sentir réellement quelque chose de très intense. Avec l'envoûtement et la tentation, on a réellement ici des liens très passionnels, très charnels, très sexuels, très sensuels, tout ce que vous voulez qui touche d'ordre de la tendresse, de la sensualité, de la sexualité. Et il y aura peut-être des communications ici très torrides, justement. En revanche, vous devrez justement passer par quelques étapes. Ici, j'ai la sensation que c'est pour ça peut-être que vous en avez marre, vous passez déjà par des étapes, vous travaillez peut-être aussi sur vous. Parce que là, on a tout de même une satisfaction au centre de votre tirage. Donc, il y a un bien-être qui arrive vers vous. Un bien-être qui arrive vers vous, surtout que vous avez ici la carte se comprendre. Donc, c'est réellement le fait ici de rencontrer une personne qui vous comprenne, qui est alignée avec vos valeurs, qui est alignée à votre vision des choses, où vous êtes sur la même longueur d'onde d'ici. Mais en revanche, il va être question, et je pense que cela touche réellement ici l'énergie féminine, il va être question ici de travailler sur vous intérieurement en fait. Vous travaillez sur vous, de déconstruire certaines choses qui sont ancrées en vous parce qu'on a une faille. On a peut-être ici des blessures à l'intérieur de vous qui pourront vous déstabiliser si vous ne réglez pas cela à l'intérieur de vous, si vous ne mettez pas un terme à certaines blessures. Parce qu'on voit tout de même ici
qu'il y a quelque chose qui a du mal à germer. Il y a quelque chose ici qui a du mal à germer, qui a du mal à se mettre en place. Parce qu'on a quand même des conflits par rapport à c'est des conflits par rapport justement à votre intérieur. L'idée qu'une partie de vous peut être réellement satisfait de ce que vous avez autour de vous, et on a peut-être une autre partie ici, peut-être qui est insatisfait, ou du moins qui voudrait avancer beaucoup plus vite, parce que quand même vous êtes avec l'énergie de la reine d'épée, donc elle a une certaine rapidité, et là justement on vous dit d'attendre. Alors peut-être que vous en avez marre d'attendre, vous vous rendez compte que cette attente justement ne vous apporte rien, et ne crée que des conflits, mais au final ça sera positif. J'ai réellement des cartes qui sont positives, mais il est question d'attendre, de patienter, et si vous allez plus vite que la musique, j'ai la sensation ici que vous foncerez dans un mur, du moins, parce qu'on a réellement ici quelque chose qui ne pourra pas germer et qui sera tellement ancré en vous que cela pourra créer des conflits intérieurs. Donc c'est comme si vous allez vous dire putain, ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas, et plus vous allez vous dire ça, plus vous allez avancer dans ce sens-là, plus ça prendra justement de l'ampleur à l'intérieur de vous, plus les choses se consolideront dans le sens de cette attente, et ça vous créera un conflit intérieur ici. Ça créera un conflit intérieur par rapport à une satisfaction justement qui n'arrive pas assez vite pour vous. Et c'est pour ça en fait, c'est cette faille. La faille peut-être à l'intérieur de vous, c'est que vous n'êtes pas patiente, ou vous n'êtes pas patient. Mais il y a quelque chose ici où on vous demande de prendre votre temps en fait. C'est pour ça que là on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Et là j'ai la sensation peut-être que vous allez quand même essayer d'aller un peu plus vite que la musique, mais vous allez vous rendre compte tout de même qu'il est nécessaire en fait de travailler sur votre intérieur avant de pouvoir avancer. Et je pense que vous allez tout de même avancer, mais que vous allez faire marche arrière. Vous allez peut-être essayer d'entamer une relation plus vite que la musique, et vous allez voir justement que ça ne fonctionne pas, parce que on a des choses encore qui vous rendent insatisfaite en fait. Et cette insatisfaction est due à quelque chose qui est ancré en vous en fait, et qu'il est nécessaire de déconstruire. Et c'est pour ça que de toute façon, on a l'illumination, on a une prise de conscience aussi avec la reine d'épée. Donc, dans tous les cas, vous allez prendre conscience de cela, mais je pense après coup, en fait. Vous allez justement peut-être être pressé d'appeler, d'envoyer des messages ou quelque chose comme ça, ou de faire avancer la relation, de la concrétiser, et ça ne va pas aboutir parce qu'on a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Donc, je vous dirais réellement ici de prendre votre temps, de ne pas aller plus vite que la musique, parce que même l'énergie lunaire ici me disait l'énergie gagne de la vitesse. Donc, au lieu de dépenser cette énergie dans tous les sens ou trop rapidement, il est nécessaire de prendre votre temps ici, d'analyser justement tout ce qu'il y a autour de vous, et de laisser justement peut-être votre perception vous aider ici, pour ne pas foncer dans le mur. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines guidances. Et on va passer directement au couple. Alors, hop, je pose celle-là. Hop, on prend cela. Allez, pour les taureaux, en couple, s'il vous plaît, énergie générale. Vous avez ici gardé l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il est question pour vous ici, je pense, de vous rendre compte que même si vous êtes avec une personne qui est différente de vous, elle peut vous correspondre à l'intérieur. Je vais rajouter directement des cartes avec l'oracle. Vous avez ici laissé votre ex partir. Laissez partir votre ex. Et là, vous avez attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ok. Parce que ici, est-ce que vous voyez les cartes? Oui.
Parce que ici, justement, là, on vous dit peut-être que vous êtes dans une relation actuelle où c'est pas ça, en fait. C'est pas que si vous êtes dans une relation actuelle, mais peut-être que vous êtes en train, en fait, vous êtes peut-être en train de comparer votre conjoint actuel à votre ex. Parce que là, on a encore des énergies du passé qui sont encore accrochées avec vous. Et vous pouvez justement comparer certaines situations avec les situations qui ont pu se passer avec la personne précédente. Et on a l'idée justement ici de vous dire non, ne fais pas comme ça, garde l'esprit ouvert parce que c'est pas parce que elles agissent un peu de la même façon que ça va donner la même chose. On a peut-être l'idée ici qu'une personne diffère justement du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Et là, peut-être que vous êtes en train d'essayer de comparer pour voir, je sais pas. La sensation réellement que vous êtes en train de comparer la personne que vous avez en tête ou la personne que vous avez dans le cœur ou votre conjoint avec votre ex ou avec des personnes du passé. Et ça ne vous est pas profitable en fait parce que vous ne voyez pas l'authenticité de la personne, vous ne voyez pas l'authenticité de la relation ici. Parce que vous vous basez justement sur des choses qui se sont passées avec d'autres personnes. Et ce n'est pas la même personne, donc forcément les choses ne peuvent pas être identiques. On n'a pas tous les mêmes caractères, on n'a pas tous les mêmes intentions, la même logique, les mêmes pensées. Et là, on vous dit justement que non, c'est différent justement de ce qu'il y avait dans votre passé. Donc, gardez ici l'esprit ouvert justement. Allez, on va voir ça. Allez, on y va. Vous avez l'énergie féminine. Vous avez les schémas répétitifs. Vous avez ensuite le flou. Vous avez l'amour. Vous avez ici l'objectif. Vous avez l'homme. Là, on a un couple. Vous avez le déplacement. J'espère que vous voyez. Je vais remonter en même temps. Excusez-moi, je suis une maniaque des cartes. Hop. Voilà. Vous avez la distance ici. Et l'entre-deux. Ok. Ok, c'est ce qui me semblait. Alors, au dos de dette, vous avez la colère, la confiance et la manipulation. Alors, que se passe-t-il dans votre inconscient? Là, il y a quelque chose peut-être... j'ai la sensation que là, c'est votre inconscient qui vous manipule. Ou du moins, votre inconscient a réellement ici du mal à donner sa confiance. Parce que, encore une fois, je pense que vous vous basez sur vos relations passées, vous vous basez sur des événements passés avec d'autres personnes. Là, vous faites face à une personne qui est différente, mais vous vous basez quand même sur les autres relations. Et du coup, vous êtes ici en train peut-être de comparer ce qu'il se passe et dans votre subconscient. Là, il y a un peu de bordel tout de même. Votre subconscient, justement, vous limite, n'arrive pas à donner sa confiance, de peur de se faire manipuler, de peur de retomber dans certains schémas répétitifs. Parce que vous l'avez ici aussi. Et vous êtes, justement, ça vous met en colère. Il y a une dualité intérieure ici qui ne vous permet pas, justement, d'accorder votre confiance. Et on a l'idée ici que pour une énergie féminine, vous êtes dans des schémas répétitifs par rapport à une énergie masculine. Dans le sens où c'est vous qui reproduisez les schémas. Parce que vous avez peut-être peur que les choses recommencent. Mais inconsciemment, cette peur, vous reproduisez en fait les mêmes choses. Et c'est ça en fait ici qui vous perturbe en fait, qui vous perturbe émotionnellement. Même s'il y a de l'amour, vous êtes perturbé, vous ne savez pas si vous devez continuer ici la relation ou non. Vous êtes encore une fois entre deux. On a peut-être une énergie masculine qui vous a proposé quelque chose, qui vous a proposé de vous réunir, de vivre ensemble, d'entamer un projet ensemble. Et il est question ici justement que vous en fait ici, vous allez peut-être vous auto-saboter, vous allez peut-être reproduire les mêmes schémas inconsciemment sans vous rendre compte et ça va vous perturber parce que peut-être que vous allez penser que c'est l'autre qui a, que c'est l'autre qui a induit cela ou du moins que c'est l'autre qui a engendré cela, voilà. Et vous êtes en train de comparer des personnes qui n'ont rien à voir en fait et ça vous met dans le flou en réalité parce que votre perception ici n'est pas basée sur l'authenticité de la personne.
elle est basée ici sur des relations passées. Et du coup, là, c'est totalement biaisé. Parce qu'on a une énergie masculine ici quand même qui a un objectif. Et cet objectif, c'est l'amour. Et là, c'est réellement vous, en fait. C'est entre vous. Son objectif, c'est de se réunir avec vous. Mais vous, ici, justement, vous bloquez. Vous êtes dans des schémas répétitifs. Ou du moins parce que vous avez peur. Et parce que surtout, vous vous basez, encore une fois, sur des relations passées. Et vous vous dites, ok, l'autre, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ci, il m'a fait comme ça. Lui, alors s'il fait comme ça veut dire qu'il va me faire la même chose. Non, pas du tout en fait, pas du tout. Parce qu'on a ici justement une énergie masculine qui souhaite justement un rapprochement, qui souhaite mettre un terme à une distance, qui souhaite mettre un terme à un éloignement ou à un isolement. Et vous ici en fait, vous êtes entre deux. Vous savez pas si vous devez y aller ou pas y aller parce que vous avez peur de reproduire ici les mêmes schémas. Mais encore une fois, votre peur va engendrer ce qui... Bah oui, vous allez engendrer ce qu'il y a dans votre peur. Donc si vous avez peur de produire des schémas répétitifs, vous allez ici reproduire des schémas répétitifs. Et ça va vous limiter. Ça va vous mettre ici dans des incompréhensions les plus totales. Où vous ne saurez plus justement si vous aimez cette personne, si vous avez des sentiments pour cette personne, ou si cette personne est bienveillante ou non. Et alors que là, moi j'ai une énergie masculine tout de même qui a de belles énergies autour d'elle et qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie d'avoir des objectifs, qui a envie d'avoir des buts de vie avec vous tout de même. Et il est question pour vous justement de mettre un terme à une dualité qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir vous lancer. Parce qu'avec la demeure et l'entre-deux, vous ne savez pas justement si vous devez concrétiser, vivre ensemble, vous rapprocher un peu plus en fait. Vous êtes réellement ici dans le flou, dans le doute. Vous avez peur. Et cette peur, il faudra faire attention à cette peur parce que vous pourrez totalement ici provoquer des schémas que vous avez déjà vécus dans le passé en fait. Et si ces schémas se répètent sans cesse avec n'importe quelle personne, c'est peut-être que ces schémas répétitifs viennent de vous. Donc il est question d'être authentique avec vous-même. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez la reine d'épée en état d'esprit. La reine d'épée, peut-être que là, l'énergie qui régnera autour de vous va vous permettre de vous secouer, va vous permettre de vous réveiller. Et c'est pour ça ici peut-être que votre inconscient, votre subconscient est un peu en colère parce que on a l'idée justement que votre conscient vient fouiller dans le subconscient pour lui dire non, arrête de me perturber en fait. Et l'idée réellement ici que vous pouvez peut-être créer vous-même une distance entre l'autre personne. Donc il sera question ici peut-être de ne pas comparer les relations. Et de vous dire que nouvelle relation, nouvelle chose, nouveaux sentiments, nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous dit justement de ramener de l'amour dans la situation. Parce que là, peut-être que vous êtes trop focalisé sur... vous n'êtes pas focalisé sur de l'amour là. Parce que moi, de ce que je vois, votre amour, il est plutôt flou. Et vous le laissez justement de côté. Votre cœur est plutôt dans une incertitude. En revanche, vous êtes concentré sur des schémas répétitifs. Et vu que vous êtes concentré sur ça, bah, là, la sensation que même moi, ça me fait peur du coup, que vous allez reproduire la même chose. Il sera réellement ici question de prendre aussi de la distance par rapport à cette dualité, par rapport à ces schémas répétitifs. De couper cela, de couper ce lien justement pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Et surtout en profiter pleinement en fait. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo pour les célibataires et les couples avec le tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aussi tout à fait vous abonner, ça me fera très plaisir. Et si ce tirage vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Bye!